המלחמה, פרגרף 2, ב'. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. והם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי ילך ברץ על מוות לא ירא רע. יש טעות כתיב פה, לא ירא זה עם א', לא עם עין. כשאנו מתבוננים אליהם, pourquoi באלף? לא ירא. לא ירא רע. לא יפחד מרע. dans le fait יפחד, אוקיי. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק, ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. רוחה. Donc, alors, nous sommes dans les raisonnements. Lorsqu'on observe, on analyse les premières générations de notre histoire, telles qu'ils sont comptées dans la Torah, dans les prophètes, comment on dit les Ktuvim, les noms bizarres, on appelle en français. Non, attends, les algéo, machéou. Bref, vous avez compris. Donc, ces générations qui s'occupaient de guerre. Donc, a priori, des guerriers, c'est des bouchers, hein. C'est des gens qui versent le sang. Maintenant, là, il y a une tmia, un étonnement sous-entendu. Et ce sont eux, les grands, envers qui nous avons une approche d'amitié et même de sainteté. Donc ça paraît assez paradoxal que des gens qui sont adonnés à la guerre, c'est-à-dire à couper des gorges toute la journée, éventrer des ventres, etc., on considère comme des gens, des amis et des gens saints que nous devons imiter s'ils sont marqués dans la Bible. C'est ça la kushia, sous-entendu. Réponse. Inenu mevinim, shazik anishmati o esod. Donc nous comprenons que toujours, ce qui fixe la valeur des choses, c'est pas le comportement lui-même, mais la tendance de l'âme. C'est-à-dire, quelle est ton intention lorsque tu fais cela? De manière générale, les gens qui font la guerre, les goïms essentiellement, ce sont des gens amoureux de la guerre. C'est des gens brutaux, barbares, qui aiment verser le sang. Et donc ils n'attendent que ça qu'est la guerre. Ils voulaient juste peut-être aussi conquérir des endroits. Mais et agrandir leur territoire. C'est pas plus noble. Pourquoi? Imagine que j'ai envie d'élargir. Avant, il n'y avait pas des autres, c'est pas. Imagine que j'ai envie d'élargir ma maison et je te pique une jambe. C'est noble? Non, je ne vais pas rentrer dans je ne veux pas être le diable, mais c'est ce qu'on a fait nous, on va dire ça. Donc ça nécessite quand même une réponse, parce qu'a priori c'est une couchiade. Hein. On l'a fait sous ordre divin. Sinon on l'aurait pas fait. Ça c'est le premier rachid de la Torah. Oui. Sous ordre divin qu'on fait ça, c'est lui qui choisit. Donc c'est ça la question sous-entendue. Comment se peut-il que ces gens-là, qui sont décrits comme des guerriers, qui ont versé du sang énormément, nous les apprécions et les considérons comme des hommes saints? Réponse. Ce qui fixe la valeur des choses toujours, c'est l'intention, pas le comportement. Maintenant il explique. Oto Mahamad Aolam, la situation du monde à l'époque. Dans lequel la guerre était tellement nécessaire. Sans guerre, on ne risquerait pas de survivre. On était entouré d'ennemis barbares, assoiffés de sang, qui ne rêvaient que de nous exterminer.
Ou garab le ofi arrêté la neshamot. La situation, cette situation complexe a entraîné que soit apparu dans ce monde des âmes si grandes. C'est-à-dire des âmes. Il parle de quand? Abraham, Ah, d'accord. Yoshua, David Ameler, etc. C'est-à-dire quand ils sont amenés à relever des défis si complexes, donc ils sont obligés de puiser de la grandeur de leur âme. Et quand il n'y a pas de défi, eh ben, la grandeur de leur âme peut rester dans une situation éteinte. C'est ce qui a allumé ces potentialités, c'est d'Afka ces situations complexes, dans lesquelles on doit combattre sans tomber dans l'agressivité, sans tomber dans la vengeance, sans tomber dans la haine. Ce n'est pas des choses qui sont courantes. La plupart du temps, ce qui anime les soldats, ben, c'est la soif du sang, c'est l'agressivité, c'est la barbarie, etc., etc. Là, on a affaire à des tzadikim, comme David Ameller, qui est un amoureux fou de Dieu, qui écrit des poèmes d'amour à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un de douillet, quelqu'un de moral, etc. Et cette même personne doit sortir sur le champ de bataille et combattre. Et sans tomber de son niveau de moralité. C'est clair? Donc, Oto Mahamad Olam, cette situation du monde dans lequel on se trouvait à l'époque, qui n'a pas tellement changé à présent, mais disons qu'on a un peu mieux qu'à l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un seul peuple nazi, disons, à l'époque c'était tous des nazis. C'est pas si clair que ça. Parce qu'en fait, il y en a plein. C'est que toujours, quand on voit les informations, qu'est-ce qu'on a? On voit l'Europe, on voit les États-Unis, on voit pas le reste. Ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie, c'est pas des enfants de cœur. Nos infos sont par rapport à ces pays-là. Donc on a les tourbates, on a les tourbates. Le monde civilisé qui a subi l'influence d'Israël par le biais de l'islam ou par le biais du christianisme. Bien que ce soit des tuyaux pourris, mais c'est quand même des tuyaux qu'on fait véhiculer des bribes de morale d'Israël. Donc ça a amélioré l'humanité. Les autres qui sont tellement éloignés, parfois ils n'ont pas été imprégnés encore. Donc la situation dans laquelle il se trouve à l'époque, où la guerre était tellement nécessaire, sans ça tu ne pouvais pas survivre, c'est ça qui a mis en évidence ces âmes grandioses. Shargashatan Plimit Betochen Shalem Aïta. C'est-à-dire leur sentiment le plus intérieur était dans une perfection totale. Mais Milchemet Kiyumam, la guerre de survie qu'ils ont fait à l'époque, qui était la survie de la nation, c'est ça ce qui les intéressait, c'est Milchemet Hashem. C'est une guerre de Dieu de manière consciente. Même aujourd'hui, c'est une guerre de Dieu, mais pas toujours de manière consciente. Un soldat qui va à la guerre aujourd'hui, un soldat de l'armée d'Israël, il n'a pas ça dans le crâne, évidemment, qu'il est en train de lutter pour le bien divin qui apparaît dans ce monde. C'est souvent il dit, parce que si je ne suis pas là, qui va garder mon papa et ma maman, il faut bien que j'aille les sauver. À l'époque, David Ameller, et Kadéré, il a eu une influence sur son environnement. On est en train de s'occuper de la guerre de Dieu, c'est-à-dire de l'établissement de la morale divine dans ce monde. Et pour ce faire, on n'a pas le choix que d'user de la violence, parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. On sait qu'une guerre c'est violent, mais dans les textes, soit Abraham Avinu quand il a combattu contre les Malachim, que ce soit Yoshua, il n'y a pas de description de sang. Et alors comment ils ont fait? Oui, non, c'est ce que je dis. C'est très bien. La Torah t'a épargné les détails. Elle t'a épargné les... Non, c'est des trucs, les séances... Ils ont combattu, ils ont gagné, ça ne va pas plus loin. Quoique, c'est-à-dire quand ils décrivent ce que les autres ont fait, qu'il y a marqué comment ils faisaient. J'ai oublié c'était qui, un des rois environnants, pour se mettre en appétit. Je vais te cacher dans l'appétit là. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui le suscite à bien manger. Et il enfourchait des hommes. Et les gens hurlaient de souffrance. Et ça donne envie de manger. Vous comprenez quel genre de type on a affaire. Et bien sachez que Arafat faisait plus ou moins la même chose. Quand il est arrivé au Liban, il violait toutes les femmes avec ses soldats. Et la femme qui luttait et qui ne voulait pas, qu'est-ce qu'il lui faisait? Il lui attachait les pieds et les mains avec des cordes,
chaque corde attachée à une voiture, et les voitures commencent à rouler, elle se fait déchiqueter devant tout le monde. Les manis roulent, les raoulent. Et tout le monde regarde et c'est très agréable. C'est le prix Nobel de la paix, non? Quelqu'un, prix Nobel, c'est la paix. Les gens moraux, etc. Donc ils se sont dit, si c'est comme ça que notre frère se comporte envers nous, que va-t-il advenir de nous lorsque l'ennemi sioniste va rentrer? Et après ils se sont rendus compte que nous on était des anges. Il y a même une journaliste libanaise, quand il a vu, après qu'il y a eu la guerre avec les Israéliens, qui a demandé à rentrer dans le territoire ici. Parce qu'elle ne croyait pas ses yeux, tellement elle a subi un bourrage de crâne, qu'on était des crapules, etc. Les États-Unis, elle est connue. Okay. Donc, elle s'est enfuie évidemment, et elle a écrit la nouvelle morale du peuple d'Israël. Top. Donc, Milchemet Kiyumam, c'est dans cette guerre de survie, qui n'était pas pour leur survie a priori, mais en fait c'était la survie de la nation. Moi j'ai connu en France une Libanaise, chrétienne, et qui se disputait avec les Arabes, en fait parce que ces Arabes, ils étaient les Arabes en France, d'Algérie, du Maroc, Tunisie, ils tapaient contre elle qu'on est des assassins, elle dit moi j'étais sur place, c'est pas vrai ce qu'on répondait, mais il la croyait pas, ça, elle dit mais c'est faux ce que vous dites, c'est faux ce que vous dites. Personne ne la croit. Eux ils sont en Afrique, ils savent ce qui se passe, et elle était sur place, c'est faux. Donc c'était la guerre de Dieu, donc en toute conscience. Azizim Ayou Berucham, Azizim Lachon Oz, ils étaient emplis de vigueur, de puissance et de courage. Mais malgré cela, au plus profond de l'obscurité, il n'y a pas plus obscur que le combat, la mise à mort constante, ils savaient choisir le bien. Mais la Souminara, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun instinct de barbarie ou bien d'agressivité, etc. Ce qu'il faut faire, on le fait. Comme un chirurgien, quand il coupe dans la chair vive, c'est pas par haine ou par agressivité, c'est parce qu'il n'y a pas le choix pour sauver. Donc pour sauver l'humanité, en établissant le royaume d'Israël, parfois il faut enlever certaines gangrènes qui empêchent le bon développement de l'organisme. C'est dans cette manière qu'il luttait. Et c'est ce que dit David Ameller, qui témoigne de lui-même. Gam Kieler Beget Salma va être le Hirara. Bien que je me suis promené toute ma vie dans la plaine de la mort, je n'ai pas peur. De quoi je n'ai pas peur? Pas de mourir, ça c'est évident. Il y a bien longtemps qu'il a dépassé ce stade. Je n'ai pas peur de tomber moralement. Bien que j'ai une arme en main toute la journée, je coupe des têtes toute la journée, je garde ma sensibilité. Je pensais qu'il a, je pensais pas qu'il parlait de ça. Non, c'est marrant. C'est ça tout le sujet de la Pisca. Bien que il savait réagir en toute vigueur quand il le fallait. Regardez par exemple David. Si on l'observe de l'extérieur, on peut croire que c'est quelqu'un de cruel. À tel point que même il rentre chez lui, il fait le décompte de tous les soldats qu'il a mis à mort ce jour-là, il en a 800. Il dit maman, si j'aurais fait 1000, ça aurait fait chiffre rond. Mais quand c'est des gens du peuple d'Israël, ils préfèrent se sauver. Comme Absalom, Shaoul, etc. Shaoul, c'est pas exactement pareil. C'était lui aussi un tzaddik. Mais il a inversé les valeurs. Shaoul, il a eu pitié de Amalek, mais parce qu'il y a certains qui ont donné du pain à David, il est venu, il a égorgé toute la ville, y compris les Juifs, et les Kohanim, etc. Mais il a fait une seule faute, David. Shaoul, c'est la fait il a fait Amalek. L'Antalok, il voulait Kir. David Ameller, à aucun moment de sa vie, il a fait ça par pulsion, de rancune ou de haine ou de colère. Parce qu'on les observe, on les analyse. Il est nous. C'est-à-dire cette dimension spirituelle que nous désirons tellement imiter. Parce que ce sont les figures du peuple d'Israël les plus grandioses qui sont les prototypes que nous devons imiter. Mishtokokim les Mutsam. Donc nous désirons avoir la même force de caractère, le même courage. Les Koach HaChaim Achatum Vagabush. Aetan Vamutsak. C'est-à-dire cette force de vie. Chatou, ça veut dire qu'il ne constitue qu'une seule chose. Très souvent dans les personnalités, il y a des
des dislocations de la personnalité. Eux, ils avaient une harmonie totale. C'est-à-dire en harmonie totale, ce David, il pouvait être un super combattant, et après quelqu'un comme un ver à soie, tellement il était délicat, etc. C'est-à-dire dès qu'il enlevait l'uniforme, il redevenait un vrai Meshi du Beth Midrash. Yaakov Ishtam Sheboalim. C'est ça David Ameller dans son essence la plus profonde. Et c'est pas deux personnalités, ça? Non, au contraire. C'est une harmonie. C'est une harmonie totale. C'est pas l'un ou l'autre. C'est une totalité de la personnalité. Quand il y a besoin de ça, je fais ça. Quand il y a besoin de faire ça, en toute harmonie. Et rien ne me fait perdre mon équilibre. Comment disait Golda Meir, elle disait, on ne pardonnera pas aux Arabes qui ont fait de nos enfants des criminels. Hein? Le mot crime, il n'est pas... Non, pas envers les Arabes. Oui, j'ai bien compris. C'est qu'après, comme ils ont la gâchette facile, après on leur pique leur parking, ils tirent une balle. Ah, dans ce sens-là? Dans ce sens-là, elle a dit ça. Tu comprends pas? Ah bon, je pas compris. Ben Badaï, Zakavana. Non, pendant l'exil, je pensais criminel, c'est-à-dire on leur pardonnera pas de nous avoir obligés. Non, c'est là ouais, moi aussi, je pensais comme ça. On n'a pas manié les armes pendant 2000 ans d'exil. Là, maintenant, on manie les armes toute la journée. Donc on a l'habitude de tirer. Et après, on perd un petit peu la boussole. Le mec qui nous énerve un petit peu, on tire. En général, non. Là, les soldats, ils font pas ça. Dans la Pisca, ce qu'on touche, Laura nous dit la chose suivante. Sache que finalement, tu vois, nos idéaux de vie, quand tu vois à quoi on aspire, si tu fais attention, c'était des gens qui s'occupaient de guerre. Et finalement, la situation dans laquelle ils se trouvaient a fait qu'ils sont devenus ces grands hommes. Pour nous maintenant, on n'est pas dans le monde dans lequel eux ont vécu. C'est-à-dire que la situation, d'une certaine manière, nous empêche de venir faire apparaître des grands hommes ou non. Au contraire. Pourquoi tu crois que le Rav Kook a écrit cette Pisca aujourd'hui? Parce qu'il sait qu'on va rencontrer la même situation. Donc regardons David, imitons-le et forgeons notre personnalité de la même manière. Parce qu'on a affaire à la guerre. C'est pas l'idéal. Vous savez très bien qu'en arrivant en Eretz Israël, on ne va pas nous recevoir avec un tapis rouge. Donc on va devoir faire la guerre. Mais ne tombons pas dans le piège. Ne soyons pas comme eux. C'est pas l'idéal, d'accord? Qu'est-ce qui n'est pas idéal? De faire la guerre? Parce que c'est Parce que c'est Shlomo Amelech qui construit le Beth Amikdash, c'est pas David. Parce que Shlomo Amelech n'a pas fait la guerre. C'est pas l'idéal, il va en parler dans le Pisca d'Alet. Mais c'est une nécessité. Donc on admire leur force de caractère qui est complet. Koachim Chatou Bagabouche, Veetan Moutzak, chez Shacham Bekirban. Sur Mitor Tchoukazu, c'est-à-dire par ce désir même de ressembler à ces personnalités géantes, tu vois, Kochenu Aruchani, notre force à nous spirituelle, Mitabetz, alors que pendant 2000 ans, notre force spirituelle était faible, elle était soumise. Maintenant, on découvre une spiritualité emplie de courage, qu'on a complètement oublié pendant 2000 ans. Et d'un autre côté, Koach Gvuratenu Mitarden. Et si ça et là dans le peuple d'Israël, il y avait du courage et de la force corporelle, mais elle était barbare et cruelle. En observant David Ameller, elle se régularise, elle recentralise et s'emplit de délicatesse. Donc les deux savants du peuple d'Israël, parce que, comme il est dit dans un des Barbarim, en sortant d'exil, Itparda Tiomet. La Tiomet du Loulav s'est déchirée en deux. Il y en a qui ont opté pour la matérialité, d'autres pour la spiritualité. Et les deux sont manquants. Alors comment qu'on va aujourd'hui reconstruire à nouveau des personnalités complètes avec ces deux éléments? C'est très simple. Il n'y a qu'à observer et analyser les gens qui sont décrits dans la Bible. Mais évidemment, étudier la Bible sans censure. Ce n'est pas ce qui se fait malheureusement. Dans le monde Haredi, on parle de David comme un grand sadique qui a écrit les Télim, etc. Il fait Naïm chez Mityaetz, Ibn Sanhedrin, etc. Et on efface son aspect militaire et politique. Dans le monde Chiloni, on parle de David comme un vaillant guerrier, un politicien brillant, mais on efface son aspect religieux, etc. Et les deux sont des mensonges. Il faut enseigner à nos enfants qui était véritablement David Ameller et en faire le héros. C'est pas un mensonge, c'est un complet. Mais c'est ça le mensonge. Dans tout mensonge, c'est une parcelle de vérité sans quoi tu ne peux pas vendre ta camelote. C'est ce que font tous les vendeurs. Les vendeurs, ils font ça. Ouais, tous les vendeurs font ça.
Donc, Kocheno Aruchani Mitabet, tu vois, ça va compléter. Kocheno Aruchani Mitabet, Vekoar Gvuratenu Mitarden. Votan El Shabot Achazakot Chosrot, tu vois. Ces grandes âmes reviennent parmi nous aujourd'hui. Donc, il veut pas, évidemment, il ne parle pas là de Gilgulim. Il veut dire qu'on est capable aujourd'hui de reforger des personnalités de ce genre. Aujourd'hui, pas 100 ans. Hein? Pas quand il a écrit. Enfin, il a écrit pour nous. Hein? C'est-à-dire, quand il a écrit, c'était les premiers bourgeons. Il y a 100 ans, c'était les premiers. Ouais, Et c'est les 100 ans. premiers qui ont retrouvé cette force, justement. Enfin, il y avait déjà la brigade juive, Ouais. etc. C'est ça qui a permis l'édification de Tzal. Même si aujourd'hui, je pense que c'est plus pour la première période qu'il a écrit ça, parce que nous, aujourd'hui, Dafka, c'est beaucoup plus light. Qu'est-ce qui est light? Toute la guerre, ça veut dire quand je dis elle est plus light, parce qu'elle a changé la guerre. Alors, La guerre aujourd'hui ne nécessite plus celui qui a une force physique, d'une certaine manière. Plus tu es intelligent, plus tu as des avions, plus tu es racham en stratégie, plus tu gagnes. C'est le Sechel maintenant qui gagne, c'est pas les forces. ça, les, Non, c'est important d'avoir. Mais c'est une erreur ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas avec des muscles que tu vas gagner la guerre, hein, que ce soit clair. Quand on envoie les gens dans Gaza, et Ça, oui, tu sais pourquoi ils envoient les gens dans Gaza? pour pas tirer. Simplement pour dire regardez, nous aussi on a des morts. C'est que ça. Malasot, c'est Bada et Zézé. Il y a de ça là-dedans. Parce que normalement on peut. Parce qu'ils veulent pas attaquer et tuer tout le monde. Parce Oui, que c'est ok. la Dans morale. tous les cas, tu comprends, mais sinon au niveau force. on peut Quoi gagner qu'il en soit, il s'agit de matérialité très très grossière. Et on avait retiré nos doigts de toute activité de ce genre pendant 2000 ans. Il faut s'y remettre. Et c'est pas tellement facile pour des gens douillés, délicats et spirituels. Donc ça, comme là, quoi, Kocheno Aruchani Mitabet. Et ce qui était très matériel ne ressemble pas à David Ameller, tout à fait. Et bien eux aussi doivent apprendre de David Ameller. C'est comme ça qu'on doit mettre sur pied un nouveau profil du peuple d'Israël, tel qu'il était à l'époque. Est-ce qu'on pourrait dire que ça rejoint ce qu'on avait dit, que d'une certaine manière, toute révélation de l'âme, toute apparence justement de la Ségoula passe par un corps. Et donc plus ce corps va être fort, et plus on va avoir affaire à une personnalité qui s'exprime. Et plus tu vis dans des situations complexes, plus ça oblige à mettre en œuvre tes potentialités. Moi, par exemple, si tu vis toute ta vie à la yeshiva, on ne peut pas savoir si tu es quelqu'un de droit. Théoriquement parlant, tu es pour la droiture. Mais quand tu vas te mesurer au commerce, peut-être que tu vas tomber dans le premier piège. Il n'y a pas d'être. Bien sûr. Maintenant, la question, c'est vous vous rappelez Donc si tu ne fais pas la guerre, on ne peut pas déceler les perles extraordinaires qu'il y a dans ton âme. Ce n'est que seulement quand tu es obligé de faire la guerre et que tu gardes ta noblesse qu'on voit la plus-value du peuple Donc, d'Israël. à l'envers. Dieu en vous crée les guerres d'une certaine manière parce que malheureusement, nous sans oblige à cet grandir. événement, on aurait dû grandir sans cet événement. On a dormi sur nos lauriers, nous envoie la guerre pour exprimer ça. On pourrait presque dire merci aux Arabes. Et est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez expliqué la dernière fois, Raph, quand on dit qu'un tzaddik, il est, sur la piscade d'avant, justement, la semaine dernière, un tzaddik, il est niftar, c'est Mechaper. Alors on avait dit, c'est pas Mechaper qui prend sur lui les fautes des gens, que ça serait injuste de dire ça. On ressent le manque et on veut et donc compléter. on fait tchouva. De là, vous avez dit, en fait, tout un pacte spirituel, finalement, s'habille dans une causalité. Comme on l'a dit, Anaga Moussari et Anaga Sivatif. En fait, la Anaga Sivatif est le vêtement de la Anaga Moussari. Toujours. Maintenant, elle est nécessaire. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas de cette Sivatiout, ne pourrait pas apparaître finalement la moralité. La question, c'est la suivante. Quand on a dit, par exemple, que la Ségoula a plus d'impact que l'action. Quand on a dit qu'un tzaddik nistar, finalement, il va avoir plus d'impact sur la génération. Sur l'existence même. Comment ça marche au niveau de son avis, au niveau de l'ordre de la causalité? Parce que sinon, c'est magique, ça ne s'habille pas. Il en parle dans la Pisca que Gam Shama est Sibot. Arber Beter Chazakot Macher Sibot à Oui, mais après- Mukarot. Dans la Moussarit. C'est Nachon, mais à un moment, ça descend et c'est pour apparaître dans ce monde, c'est obligé de s'habiller. Comment que Shata Mitromem Nishmatit. C'est-à-dire, j'explique, par exemple, quand il y a des pensées très très hautes et très morales, bah, c'est pas seulement ta cervelle qui s'élève, c'est toute ta personnalité qui s'élève. Il n'y a que ton pouce, il n'a jamais réfléchi à de telles pensées. Et ben, quand il y a un tzaddik qui s'élève, ça élève avec lui
tout le peuple d'Israël et toute l'humanité. Même s'ils en sont pas conscients. Et après, même sa manière de manger va être différente qu'un autre bonhomme qui n'a pas de telle pensée. D'accord, le Rambam. Tu comprends? Il y a l'influence סגולית. אבל זה לא בדיוק סגולית, גם יש גם לזה איזה הבנה הגיונית. C'est quoi le guérin? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, tes mouvements sont plus délicats? Il y a des gens qui sont brutales, et toi tu es délicat. Parce que ta pensée elle est délicate. Tu peux même pas envisager de créer un nezek kolchou à une autre personne. Donc tes bras font attention à ne pas faire de... Tu vois? Il shigayon, mais ne cherche pas. Maintenant, quand il y a un tzaddik qui pense des pensées très 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 hautes, ou miprinat mort. Et les autres êtres du peuple d'Israël, prinat gouf. Vemushpaim. Vemitadnim. Et le Rav Kook, il dit encore plus loin, afilo behemoth. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a un lien de causalité totale dans tout. C'est ce qu'il Seulement, explique. comme moi, j'ai pas la vision de l'être humain, de l'humanité, alors je suis pas encore arrivé à ce niveau-là de voir cette causalité. Mais elle est aussi exacte que la causalité que je perçois. זה כתוב בזוהר, אתה רואה. שהעולם הוא אדם גדול. כן, זה נכון. קטן, זה דבר. On voit le bazar. אחרי שאתה מבין את זה, הכל ברור. אתה מבין מה זה Non, parce que ההשוואה très הסגולית souvent, של תלמיד חכם. voilà, וכו'. idiot. Puisque beaucoup de gens, voilà, quand ils parlent de ces goûts-là, ils pensent qu'elle vient à l'encontre ou contredire la causalité. Ils pensent que quelque chose peut apparaître sans causalité. Non, comme une âme ne peut pas apparaître sans corps, une anaga moussaïd ne peut pas apparaître sans anaga sibatite. Ok. Et après, ça peut créer toutes sortes de circonstances qui vont obliger les gens à agir de cette manière, etc. אבל הכל התחיל ממנו. הוא חולם והוא משתוקק לבניין ירושלים. Il n'endort pas les nuits. Le lendemain matin, le ministre du Binouï, il va se lever avec plus d'entrain. Ou le dame faisait mal. C'est pas ma mort. Et tu sais pas pourquoi tes bras agissent de cette manière. C'est pas ma mort. Je te demande. Tu aurais mis Tracham ou Koulom, Malé Adinout, Malé Roch. Babat noir, tu vois. Il ne peut pas envisager un autre comportement que d'Adinout. אין אצלו אופציה כזו. Donc, שהמוח מאוד מאוד מלא אצילות, זה מתפשט על כל האומה. ואחר כך, הוא אומר אפילו הבהמות, ואפילו הרמסים וכו', כולם. טוב, on essaie de prendre notre פסקה. פסקה ג' עזבנו את הפוליטיקה העולמית. באונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה, שאי אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר, שכדי להגשימו, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל העולמים מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד. העולם מתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו. כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה. בעת שתובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד, כפי הכרח לייסד אומה. מכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך. בגויים נתפזרנו, נזרענו במאבקי אדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצנו. Donc nous avons abandonné la politique mondiale. Quand on a été renvoyé d'Eretz Israël, Beth Amikdash a été détruit, l'État d'Israël a été détruit à l'époque à cause de nos fautes. Alors c'est vrai que c'est un honest, c'est-à-dire c'est un cas de force majeure, on a été violé par Dieu en quelque sorte, et renvoyé d'Eretz Israël. Mais tout compte fait, on en est satisfait. C'est vrai que c'est Bedi Avad qu'on a été renvoyé d'Eretz Israël, mais tout compte fait, on est assez satisfait. Ad Asher Tavo Mouchara, jusqu'à que vienne un nouveau temps, Où c'est qu'on est satisfait? Ratson Pelimi.
אנחנו מרוצים Mais באותו on אדם. est chez. Non, mais on est chez Yesh Bo. אונס, c'est-à-dire quelquefois אנס Ok. אותנו, c'est-à-dire si ça n'en tenait qu'à nous, on serait resté en Eretz Israël, Finalement, c'est ce qu'on mais Dieu nous a obligés de sortir, mais en fin de compte, יש בו רצון פנימי. Ah, il n'y a pas écrit, il y a écrit chez Yesh Bo. Ok. Ah, c'est זה pas- אונס שיש בו רצון. Ah, non, on est chez Yesh Bo. Ratzon C'est Pnimi. clair? Et Ratzon Pnimi, c'est pas la volonté de Dieu? Non, 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 c'est la nôtre. מצדנו. Des fois, il y a des trucs qui t'arrivent dans la vie, qui te sortent, et d'une certaine manière, tu dis finalement ce que je voulais. אני מרוצה מזה, C'est même בדיעבד. pas souvent C'est clair? Ok, ouais. Jusqu'à quand? עד אשר תבוא עת מאושרה, jusqu'à que vienne un nouveau temps rempli de bonheur, שאי אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. Tu vois, c'était ça le problème. Un temps dans lequel on pourra gérer un royaume sans méchanceté et sans barbarisme. Donc ça laisse sous-entendre que jusqu'à là, le seul moyen de gérer notre État, c'était en se laissant aller au barbarisme et à la méchanceté. Mais non, Shlomo Amelech, c'est pas comme ça quand on est Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, ça sortait de l'ordinaire. Ah, Et juste après, ça, ok, tout ça a voilà. été déglingué. Après, c'est devenu de mal en pire. Donc, Zéro Azman, Shalou Bekavim, c'est le temps que nous attendons, que nous aspirons, de retrouver la possibilité de gérer la politique aussi bien nationale que internationale sans avoir besoin de barbarisme. À chaque mouvement qu'on dit, on espère dans le Rav Kook toujours, c'est pas en croisant les bras et en rêvant. Mouvan Adavar, il est clair, chez Kedelak Shimo, pour concrétiser, faire apparaître ce temps-là, à nous tsechim d'itorer avec Kofotem Kulam. Nous devons nous mobiliser, nous éveiller avec toutes nos forces. C'est-à-dire d'investir toutes nos capacités, toutes nos forces, toute notre énergie pour faire arriver cette époque-là. Et de se servir de tous les moyens que les temps actuels nous proposent, c'est-à-dire toute la modernité. Alors c'est qui l'apporte la Géoula? C'est le bon Dieu ou nous? Non. Azil explique. Akol yad el boré kolor lemi benayelet. C'est-à-dire le fait qu'on ait une possibilité de monter en Eretz Israël aujourd'hui, c'est parce que Dieu le permet. Le fait qu'il y a une possibilité de faire une unité juive dans l'armée britannique, c'est parce que Dieu le permet. C'est-à-dire toutes les Chalon Izdamnuyot, on dit ça, je ne sais pas comment on dit ça en français, Chalon Izdamnut, comment on dit ça en français? Il y a un mot pour dire ça. Donc, vous avez compris. Il y a quelque chose qui s'ouvre devant nous, une possibilité. Ben, c'est Dieu qui ouvre cette possibilité. Donc c'est Dieu qui œuvre à travers nous. Mais évidemment, il ne peut pas nous faire ça la main. On a toujours un libre arbitre. Il donne des possibilités. Aval, mais qui soit bien clair. Aïchour, c'est-à-dire ce retard qui a pris environ 2000 ans. Ou Ichour Mouchach. C'était quelque chose de nécessaire. Pourquoi? Qui bachala nafshelu bachataim ayumim. Chez l'anagat mamlacha be'etra. On a eu en dégoût ces fautes redoutables qui étaient nécessaires pour gérer notre gouvernement. C'est-à-dire, tout était fondé sur la crapulerie, la méchanceté, les pots de vin, etc., etc. Donc c'était le jeu, c'était les règles du jeu de l'époque pour avoir des relations diplomatiques avec les autres nations, etc. Donc on le faisait par manque de choix, mais on avait envie de vomir, quoi. Vilé Gazman, le Rav Kook, il dit le temps est déjà arrivé. Il y a environ 100 ans. Juste, là, comment vous dites que Bechalal Amshno Bechataim Ayumim Jalanagat Memachat Be'etra. Mais on peut penser que c'est pas par rapport aux autres nations, c'est par rapport à nous-mêmes. Nous-mêmes aussi, tout le royaume. Le royaume était fondé sur des crapuleries, et à plus forte raison de relations avec les autres. Il n'y a pas écrit ça, non? Donc il libère à la politique olamite, au début de la Pisca. La politique mondiale. Okay, mais... Donc la politique nationale en vision de la politique mondiale. Et Moi, notre rôle essentiel, c'est la politique mondiale. On est là pour être Mamlechet Konim Goy Kadosh. Et moi, je pensais qu'on a abandonné la politique mondiale à cause de la politique intérieure. Non, ça, je peux traduire aussi. Les deux ensemble. Tout était pourri. Mais la seule manière de survivre de point de vue politique, c'était la crapulerie. C'est-à-dire, tout était pourri. Il dit le Rav, il est Giazman. Le temps est arrivé. Karov Meod. Très bientôt. Il n'est pas arrivé encore. Si, il est arrivé. Karov Meod. Ben, il y a 100 ans, il a dit ça. Ken. Très bientôt. Très bientôt, à Olam Idbasem, on a étudié dans la pisca précédente, Erhum Idbasem, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu extirpe les plus grands Mokdim chez le Richard, on dit Mokdim, voilà, les trucs de Rechaïm,
Azarona Midbasem. Le monde commence à être parfumé. Banu Nuchal Gvar Lachin Atzenu. Alors nous pourrons déjà nous préparer. Kila Lugvar Efshar Yelenael Mamlartenu Lesedot Atov. On pourra alors édifier notre souveraineté sur des fondements du bien, de la sagesse, de la droiture, de l'éclaircissement divin le plus clair. שנייה. העולם יתבשם, אז כן. on pourra faire ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on dépend du monde, nous? Mais bien sûr, parce qu'on veut Mais c'est nous, retourner et prendre les rênes de la gestion du monde. Grâce à nous-mêmes, pas au monde. Et ça dépend aussi d'eux. Tant C'est que nous c'est qu'on un- influence On le ne monde. veut pas entrer sur le Si pour sur le les podium- être barbare, on n'a C'est pas nous envie. qu'on doit influencer c'est nous qu'on doit influencer D'accord, le d'accord, monde, il va et pas expliquer, l'inverse. il va expliquer Et à pas la, l'inverse. il va expliquer à la fin comment nous on a mené le monde à cette situation. Ça s'est pas fait par hasard. Il va expliquer à la fin comment que le monde est arrivé à cette situation. Donc d'abord il nous dit ce qui va avoir lieu. Très bientôt, le monde sera parfumé, c'est-à-dire que c'est un processus qui a pris 2000 ans, mais là on sera un guide au minimal vital dans lequel on peut commencer à travailler. On pourra déjà se préparer. On pourra déjà gérer notre souveraineté sur des fondements de bien, de sagesse, de droiture et d'éclaircissement divin le plus clair. Yaakov Shalach le Esav et Porphira. Lorsque il y a eu la rencontre historique entre Yaakov et Esav, alors Esav l'a pris par la main, il dit voilà, on y va ensemble, main dans la main. Il lui dit non, non, j'ai des enfants, ça c'est trop compliqué, tu vas trop vite pour moi. Donc ils ont envoyé l'habit du royaume, Zéa Porphira. Il a dit pour l'instant, prends de l'avance, je te rejoindrai plus tard. Yavorna a donné les Fnafdo. Combien d'avance? 2000 ans. Gère le monde pendant 2000 ans. Pendant ces 2000 ans, tu te débrouilles tout seul, je ne veux pas être avec toi. On parle, C'est ça. on parle de 2000 ans. Et avant, on sait pas quoi. C'est-à-dire que ce qu'il a parlé à l'époque, c'est que pour ces 2000 ans-là maintenant? Ok. Ou peut-être parce que, ou avant que David Amer arrive, ou avant que, peut-être c'est pendant sa période aussi. Non, Pourquoi on c'est- parle de c'est- cette période? Pourquoi on dit Il que est ça avec correspond à la Cherazé, période? les filles avec Cherazé, il rapporte ça. Il va y avoir un moment où c'est Roma, Bela et Taola. Comme ça, c'est ça. Tu comprends? Alors, ça peut aussi s'approprier à d'autres moments que cette période-là. C'est-à-dire qu'avec Haraf Koukmasbir, donc il a envoyé l'habit du royaume, il a dit Yavor Adoni Lifnavdo, que mon Seigneur passe devant son serviteur. Ça aussi, je Et comprends dans pas. le là, il Pourquoi il a explique parlé pourquoi. comme ça? Ah, Pourquoi il dit le Avro, Rav ça Kook, pourrait se le Rav passer Kook, comme il ça. explique que Yaakov, Isha Emet, à quel moment il dit, pour un témoin de lui qu'il est Emet, il dit Re'od panecha kirot pene Elohim. Quand je vois ton visage, je vois Dieu. À qui Ah, ils savent. Ah, ils savent, vous avez dit ça. Et pourtant, c'était pas de la crème, et ça, comme on dit. D'accord. Ça roule, Voilà, ça. volonté. C'est comme s'il parlait au message divin, il a compris ce qui se passe. Ouais. Parce que ça, c'est à la fin, c'est-à-dire il a réussi à lui piquer la bracha, il est revenu. Et là-bas, même ça, il explique en fait que de là, Yitzhak avait raison. Kitso, Parce qu'il y a Yesh trois mois, Yesh quoi. Be'esav, Nekuda Chiyuvit. Mais c'est la raison pour laquelle la tête d'Esav est enterrée dans la Rata Morpela. C'est de dominer. Pour l'instant, ça ça c'est pas tout à fait au point. Finalement, Ouati de l'Arzor. Nidba Esav le Chazir. Ouati de l'Arzor. Ça sera caché après. Je ne sais pas si le Chazir sera cachère, mais en tout cas, Esav sera cachère. Ouais. On a toujours tendance à oublier que Esav, C'est frère jumeau. c'est le frère jumeau, c'est comme deux gouttes d'eau comme Yaakov. Non, c'était les faux jumeaux. D'où tu sais. Parce qu'il y en a un qui était poilu et l'autre qui était sans poil. Ah, Il y en a un qui était Voilà, Gingy et l'autre qui c'est- n'était pas Gingy. je dirais, ils se ressemblaient quand même. En tout cas, oui, c'est des vrais jumeaux. Enfin, c'est des jumeaux, quoi. C'est des père-mère et la même conception, quoi. Après, il y a quand il dit Donc Avro, il explique Il a remarqué que pourquoi. c'était qu'il avait l'étincelle de la Neshama du Mashiach, quoi. Donc il explique pourquoi il a proposé à Esav de prendre la gestion du monde pendant 2000 ans. Qui en adavar kedai le Yaakov la sok babulacha. Be'et she'hi tzricha liot dami belea. Yaakov n'a aucune envie, aucun intérêt de s'occuper de politique tant que ceci nécessite de verser du sang. Panien, tout d'un coup il parle de Yaakov. D'abord le Corel d'Israël. Yaakov ishta b'shem ohalim. C'est ça l'essence du peuple d'Israël. Parce qu'à ce moment-là, il était... D'accord. Mais là, il parle de nous. On parle de nous aujourd'hui, actuellement.
Pendant 2000 ans, on n'est pas Yaakov, on est Béné Israël. On garde toujours, il n'y a pas marqué Loïc Keresh Mimcha Yaakov. On garde toujours la dimension de Yaakov. C'est-à-dire notre essence la plus profonde est Yaakov, Ishtam, Yoshev et Alim. C'est ça la particularité du peuple d'Israël. Mais à la fin, on s'appelle Israël. Hein? On s'appelle les deux. On a les deux. On a les deux. Des fois on est Israël, des fois on est Mais Yaakov. globalement, ouais. Be'et Shetovat Kisharon Shel Risha. Tant qu'elle nécessite Kisharon, c'est un atout, une aptitude de Rishon. C'est-à-dire aucune possibilité d'être politicien si tu n'es pas un salaud. Tant que c'est ça les règles du jeu, eh ben on n'a pas envie d'y être. Alors même quand on a édifié à l'époque notre État, eh ben c'était pas la situation. Alors pourquoi Bichlal on a édifié le royaume d'Israël si c'est comme ça? En fait, c'est les résultats, on peut comprendre que c'est le Hein? résultat. Pourquoi on a finalement on a construit à la base notre État et toutes ces choses-là, c'est le résultat finalement de ce qu'a fait Yaakov. Yaakov, il a pris la bracha des sables. Et d'une certaine manière, donc, bah oui, tu vas le faire ton royaume. Mais attention, c'était peut-être pas finalement ce qu'il fallait. Parce qu'il y a 3 brachot qu'on fait attention. Il y a la première qui veut la save, et il y a celle qui reçoit à la fin. Qui est la bracha de à toi, je vais donner cette terre, ceci, cela dans la paracha. Okay. C'est-à-dire que finalement, et ça, vous avez compris que c'est lui qui sera Israël, c'est lui qui aura cette terre. Maintenant, la bracha de qui va diriger ce monde, c'est Esav qui doit l'avoir. Et à la fin, hein, je me rappelle, je crois que c'est le rêve qui a écrit ça ou ailleurs, ou je me rappelle plus, on a vu ça, qui dit, tu sais quoi, oui, il avait raison, que vas-y Esav dirige le monde. C'est pas mon Pour moment. l'instant. C'est pas mon moment. Top. C'est-à-dire, nous avons reçu sur nous le fondement juste pour édifier la nation. C'est-à-dire, dès que notre tronc a été nigmal, c'est-à-dire il n'est plus alimenté. Comme un enfant qui est nigmal, c'est-à-dire il ne tète plus. C'est vrai. Voilà. On a été déconnecté de notre source, on a été déconnecté de Dieu, et ben on a été expulsé et on ne peut plus gérer, on ne peut plus gouverner. Maintenant, on va comprendre, ça va répondre à ta question. Est-ce que c'est par hasard que les goïms ont progressé ou bien par notre intermédiaire? Regarde. Bagoïm dit pas nous. C'est-à-dire comment amener le monde à être mouchara où il y a une capacité de gérer du point de vue politique. Bagoïm dit pas nous. Dieu nous a éparpillés parmi tous les goïms. Nizranu b'marmake adama. On a été ensemencés dans les profondeurs de la terre. C'est-à-dire les juifs étaient partout. Ouais, mais Et de ce fait même, on a eu l'influence sur les goïms. C'est pas du tout comme ça. On a été éparpillés en concentration. On a été éparpillés partout. On est resté concentrés. Et on avait a les eu ghettos, il y avait les l'influence trucs. On n'était pas dans la société. Oui, mais les gens Jamais nous on ont connus. Oui, quand même. Ils nous ont connus. Pas le D'une certaine Rambam, manière. On a toujours côtoyé les goïms. D'ailleurs, il y avait de l'antisémitisme. C'est pas par hasard. Toute l'Europe. C'est-à-dire le fait toute qu'ils nous l'Europe, haïssaient, c'est parce qu'on était tout le temps en train d'enseigner la morale, par notre comportement même. Et ça délégitime leur barbarisme. Donc on les a côtoyés. Donc ils nous haïssent, mais de fait ils sont influencés sans s'en rendre compte. Le Kuzari dit la même chose. On est ensemencé, et le terreau environnant, il prend les caractéristiques de la graine. Et les goïms se sont élevés petit à petit. C'est-à-dire, si la situation est aussi bonne dans l'humanité aujourd'hui, Bedi Avad, c'est grâce à la galoute. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide en restant des Israël. Même en étant dans la galoute, on a continué notre histoire d'influence. La preuve, c'est encore une fois, quand on voit les pays dans lesquels on n'a pas été, On regarde où ils s'en et trouvent. on voit où ils sont. Que ce soit les pays en fait qui sont comme l'Afrique noire où on en est, ou les Ou la Chinois. Chine, les Et Chinois. malgré aujourd'hui qu'ils ont les richesses matérielles, Morale, zéro. bidou, on continue la débauche, on continue l'esclavage, on continue la dictature. Moi, tu me rappelles un truc, je vais vous raconter un petit truc très drôle après. On termine. Alors, d'Israël ou Dama, on a été ensemencés dans les profondeurs de la terre. Adacher est Azami Rigia, jusqu'à que le temps de la moisson soit arrivé. Et bien c'est maintenant. C'est Eretz Notelet et Perona Ben Yafa. L'école à Tor Ishama Mertseenu. Donc le son du moineau, je ne sais pas ce que le Tor, de la colombe. Voilà, se fera entendre dans notre terre. Alors on pourra à nouveau reprendre les rênes de la gestion du monde. Top, on a votre cas.
T'es chinois là.